Le prix est attribué à M. Bruno Le Maire pour la phrase « Mon intelligence est un obstacle ». Vous noterez que quand je fais une connerie, je ne la fais pas à moitié. Qui sont les acheteurs des titres obligataires? Mais attendez, je pense qu'on va, on va regarder aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Bonjour les amis. Dans ma dernière vidéo, on avait essayé de voir si nos élites étaient cultivées. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de voir si nos élites sont intelligentes. Mais je vous rappelle que si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, vous devez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Allez, c'est parti pour Cancan et Polémique numéro 3. Oui, dans ma dernière vidéo, on parlait de la culture des élites, mais j'avais fait un petit oubli. J'avais oublié de parler d'Anne Hidalgo. Oui, parce que Anne Hidalgo n'est pas très au courant de la mythologie, et en fait, on a l'impression qu'elle ne sait pas très bien ce qu'était le roi Midas de la mythologie. Mais Anne Hidalgo, elle parle très bien anglais. Et puis, vous savez, elle danse. Remarquez, il ne suffit pas de danser, il faut aussi savoir chanter. Mais alors là, c'est plutôt le privilège de Sandrine Rousseau. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Midas. Midas, c'est ce roi connu dans la mythologie. Et le roi Midas, il avait un pouvoir particulier. Le roi Midas, chers collègues, il transformait tout ce qu'il touchait en or, même le plomb. Eh bien vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire, vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qui est notre capitale, vous le transformez en plomb. Merci, monsieur le conseiller, mais je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous faites ici. Ça doit être culturel. If you want to rebuild, you need to have a plan. Yes, we can help. Of course, our cities, Paris, maybe in the transformation of the infrastructure, go from a car to a bicycle is very interesting. Qui sommes sans passé, les femmes, vous qui n'avons pas d'histoire, depuis la temps, les... Oui, c'est confirmé, Macron va se baigner dans la Seine à l'occasion des Jeux Olympiques. Oui, absolument. Mais il vient d'inaugurer, avec Madame Valoche, il vient d'inaugurer la piscine olympique qui d'ailleurs, je crois, ne servira pas aux Jeux Olympiques. Et il s'est passé un petit accident, mais vous allez voir, voilà. Seulement, faites attention, gare aux Russes, car les Russes ont bien l'intention de s'attaquer aux Jeux Olympiques. Mais la Seine et la Marne sont baignables, d'ailleurs j'aurais pu le dire parce que ça fait partie aussi de ces acquis. On aura 23 sites de baignade au moins qui seront consolidés sur la Seine et la Marne, et donc on va valoriser l'ensemble de ces sites. Est-ce que vous craignez que la Russie cible spécifiquement les Jeux Olympiques, sur les Jeux Olympiques? Oui, je n'ai aucun doute, y compris en termes informationnels. Elle alimente tous les jours le fait que nous ne pourrions pas faire ceci ou cela. Oui, les amis, vous savez bien que la France a une dette. Oui, mais cette dette, c'est une dette qui se passe dans une économie florissante, une économie formidable. Oui, bien sûr, la France a une dette. Le déficit est supérieur à ce qui était prévu. Mais enfin, ça ne doit quand même pas empêcher les costumes du président Macron
de voyager en business class pour aller rejoindre le président au Brésil. Voilà. Puis notre dette, vous savez, notre dette, c'est une dette de protection, vous comprenez? C'est pour protéger les Français. Performance remarquable de l'économie française qui montre le succès de la politique économique que nous avons engagée depuis 2017 avec le président de la République, une politique économique qui repose sur les entreprises, les salariés. Pas une dette de complaisance, c'est une dette de protection. Quand vous avez sur 1000 milliards, 450 milliards d'euros qui ont été dépensés pour protéger les Français pendant le Covid, c'est bien joli aujourd'hui. Qui achète cette dette? Qui sont les acheteurs des titres obligataires? Mais attendez, je pense qu'on va, on va regarder aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, nous avons un enjeu de dette. Nous avons un enjeu de la dette. Mais regardons aussi de quelle dette parlons-nous? Non, mais la dette publique, la dette qui est émise par l'État, qui l'achète? Qui sont les prêteurs? Des fonds étrangers? La BCE? On lève de la dette, mais ça, vous le savez très bien. Non, mais Prisca Thévenot, vous êtes porte-parole du gouvernement. Nous émettons 284 milliards de titres obligataires cette année. Oui. L'agence France Trésor va devoir trouver des preneurs pour cette dette. Oui. Qui sont-ils? Des fonds chinois, américains? La Banque centrale? Encore une fois, je pense que sur ce sujet-là, nous verrons. Maintenant, l'enjeu que nous avons à regarder... Non, je pense qu'il ne faut pas regarder... Il faut pas... Oui, c'est décidé. La France va combattre la Russie et va aller jusqu'à Moscou. C'est ce que nous dit le général Vincent Desportes. Et puis, vous savez, notre président, c'est une sorte de James Bond. C'est ce que nous dit une experte de la Russie, une experte à LCI, Madame Alla Poedi, je crois. Voilà. Alors, allons-y. Le pays qui fait peur à la Russie, c'est la France. Pourquoi? Parce que nous sommes le seul pays doté, comme on dit, et qui pouvons, nous, on peut détruire, et je le souhaite infiniment pas, détruire Saint-Pétersbourg, Moscou et quelques villes russes en 10 minutes, et il le sait. C'est-à-dire que nous, même si l'Amérique s'en va, nous demeurons, nous, une capacité, c'est ce qu'a voulu le général de Gaulle depuis le début. Nous sommes, nous, une véritable menace. Nous sommes tous dans la situation, dans un monde complètement bipolaire. Parce que, Eric, vous aimez les James Bond? Non, je préfère Fantomas. Moi aussi. Fantomas. Le James Bond 100% français, madame. James Bond 100%, c'est un peu ancien, mais les James Bond. Dans les James Bond, qu'est-ce qu'on voit? On voit un méchant terroriste qui s'approprie l'arme nucléaire et qui menace le monde de destruction. Et nous sommes tous pour James Bond, parce qu'on veut que le James Bond sauve le monde. On est prêt à soutenir tout son combat. Il peut tuer autant de personnes qu'il veut, il peut intervenir partout pour sauver le monde. Et aujourd'hui, nous avons la réalité. James Bond est en réalité, parce qu'aujourd'hui, le terroriste s'est approprié qui a l'arme nucléaire, il est au Kremlin, il s'appelle Poutine, il menace à tuer le monde entier. C'est pas bien, j'ai fini. Et le James Bond aujourd'hui, le seul James Bond d'aujourd'hui, c'est qui? C'est peut-être notre président de la République qui timide. Ah, Macron, notre bon président, Macron qui a réjoui toute notre enfance, Macron qui a un si beau projet pour la France. Eh bien, Macron, il a ses fans. Oui, ses fans, surtout des femmes d'ailleurs. Il a des femmes fans. Voilà. Il y a une inconditionnelle de Macron qui va vous expliquer que Macron est un type extraordinaire. Et puis, la femme de Jean-Michel Blanquer, oui, la femme de Jean-Michel Blanquer est elle aussi une fan de Macron. Je suis tout acquise à notre président. Vous disiez tout à l'heure, je l'ai trouvé apaisé dans la sérénité. Ah oui, c'est ce que effectivement, j'ai trouvé que, compte tenu de cette énorme crise qui lui est déboulée sur le dos, j'ai trouvé qu'il était extrêmement apaisé et on allait vers l'avenir, vers le futur. Il était très enthousiaste. Voilà, il y a une belle énergie qui se dégage. Je trouve qu'il y a une belle énergie qui se dégage de ce président. Voilà, ça fait... Il y a une chose, c'est qu'il faut savoir
que le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Non, mais quand je vous dis ça, c'est pas un petit sujet politique. C'est-à-dire qu'il impressionne. Les députés sont les petits-enfants. Et ses conseillers, et les ministres, au fond, ils sont tous bluffés. Mais au lieu d'être facteur, si vous voulez, d'une belle et saine émulation, eh bien, ce caractère impressionnant du président de la République paralyse le système. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous, au fond, une forme de sidération parce que il est exceptionnel, Emmanuel Macron. Oui, enfin, il fait des erreurs comme tout le monde. Vous connaissez tous Bruno Le Maire en tant que grand écrivain, et puis vous le connaissez aussi en tant que ministre de l'économie. Mais maintenant, je vais essayer de vous faire découvrir un autre visage, pas si connu que ça, de Bruno Le Maire. Voilà, vous allez voir que Bruno Le Maire, en fin de compte, est un grand humoriste, et pourquoi pas même une sorte de grand comique. Je suis né en 1989. Et donc, le prix est attribué à M. Bruno Le Maire pour la phrase « Mon intelligence est un obstacle ». Vous noterez que quand je fais une connerie, je ne la fais pas à moitié. Bien, bonjour à toutes et à tous, mais mieux ici au chaud que dehors sous la neige. En tout cas, nous sommes très heureux, avec toute l'équipe de Bercy, de vous retrouver ici pour ma 7e cérémonie de vœux. Et je tiens à ce que vous réserviez un tonnerre d'applaudissements au ministre de l'Industrie, Roland Lescure, à toutes ses équipes pour leur travail exceptionnel. Et je souhaite aussi que vous réserviez un tonnerre d'applaudissements à Jean-Noël Barrot et à ses équipes pour le travail qu'ils font dans ce domaine. Et sur celle du ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, à qui je vous demande aussi de réserver un accueil triomphal. Merci Olivia pour le travail que tu as fait au service de nos compatriotes. Merci à toutes et à tous. Oui, mais au-delà de Bercy, il y a bien d'autres ministres, et ils sont tous extrêmement compétents. Le prix de l'électricité, quand il s'est envolé au mois de septembre-octobre, c'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz, mais c'est parce que chacun craignait qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité. Et donc, cette perspective de rupture a créé des prix qui sont envolés parce que les consommateurs sont allés dire moi je suis prêt à payer plus pour être sûr de ne pas être coupé. Eh ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui les amis. Voilà, j'espère qu'on a un petit peu encore rigolé, mais bon, je vais pas toujours vous faire des vidéos pour rigoler, je vous prépare aussi un certain nombre d'autres vidéos qui seront peut-être un petit peu plus sérieuses. Mais en tout cas, j'espère qu'on a bien rigolé et je vous dis à très bientôt mes amis. Macron est un con. Macron est un con. Est un con. Macron est un con. Macron est un con. Macron est un con. Macron est un con.